Hey, bienvenue à Perspective Animée, ici Sandman Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Magic the Knight Earth, qui est un manga juste le nom. Je vais probablement le massacrer plusieurs fois dans la vidéo, donc préparez-vous à ça, puis je m'excuse à l'avance. Donc, c'est un manga écrit par Clamp, qui est un regroupement de mangaka que j'aime beaucoup. Donc, ils ont plusieurs mangas que j'aime, comme je pense qu'on on avait lu Chobits ensemble ici sur la chaîne. J'ai aussi des Tsubasa. J'ai ici une autre série que j'ai pas encore lu qui est X et que j'ai bien l'intention de lire bientôt et peut-être vous faire une vidéo si j'en ai envie. Mais aujourd'hui, on va parler de Magic Knight Earth. Donc, ouais, on va appeler. Je suis désolé. Donc, c'est un manga qui m'a été donné par Tano, donc l'autre petit cochon de la chaîne, qui m'avait donné ça dans une boîte cadeau et ça m'a pris beaucoup de temps à le lire. Parce que j'essayais d'avancer d'autres mangas à l'époque et dernièrement, j'ai été en voyage à Ottawa et j'avais pris la peine de le lire à ce moment-là. Et j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui, après tout ce temps. Donc, ouais, donc je vais vous faire un petit résumé de qui est Clamp avant de vous parler directement de quel est le manga. Donc, Clamp, désolé, il faut que je prenne la peine de lire leur nom. C'est un regroupement de quatre demoiselles, quatre mangaka féminines. Je sais pas si le mot mangaka en japonais, c'est un genre, mais donc, Clamp est un regroupement de quatre mangaka qui écrivent des mangas, donc de type shoujo, dans plein de genres différents. Comme par exemple, il y a des trucs qui sont vraiment dans la fantasy, dans la science-fiction. Ici, on a un style un peu particulier que je vais parler plus tard. Il y a un truc comme Chobits, c'est que il y a de la science-fiction, mais c'est juste très weird comme manga. Ça a vraiment marqué l'histoire de comment Perspective Animée est venue à la vie. Donc, c'est c'est un regroupement d'auteurs qui est très intéressant. Donc, sont composés de quatre personnes. Nanase Okawa, donc qui est celle qui écrit l'histoire. Donc, Mokona, qui dessine le manga. Tsubaki Nekoi, qui est l'autre dessinatrice, mais elle s'occupe surtout de faire les caricatures de personnages. Donc, je vais vous montrer une page vers la fin. Donc, vous allez comprendre un peu de quoi ça a l'air. Il me semble que j'avais vu ça dans une des dernières pages. Tu sais, ce genre de petits dessins. Attendez, j'arrive pas à savoir si je vous voyais ça. Ce genre de petits dessins un peu chibi. Et, euh, et Satsuki Igarashi, donc qui s'occupe, je vais le lire parce que je suis pas sûr exactement c'est quoi, des trames. Okay, vous pouvez aller voir sur Google c'est quoi des trames. Elle fait aussi le design des livres, donc c'est elle qui s'occupe de faire ça. Et elle fait aussi genre l'édition des mangas, donc par exemple dans des magazines comme New Type, de Kadokawa Shoten. Je lis leur page Wikipédia en ce moment. Donc, je pense que Satsuki, c'est donc l'éditrice. Nanase et Mokona s'occupent de l'histoire, les dessins, et Tsubaki Nikoi qui fait les petites caricatures. Je pense que. Bon, elle fait aussi les petits journaux. Donc, c'est. Elle a aussi dessiné certains des mangas que Nanase a écrit. Donc, c'est un beau groupe. Et c'est une belle idée justement de prendre des auteurs qui ont peut-être chacune leur force, chacune leur faiblesse et de se joindre ensemble pour créer ce regroupement-là. Et
je pense justement Clamp a été probablement un des premiers mangas qu'on a lu ensemble chez Perspective Anime. Pas Clamp, mais les mangas de Clamp ont été parmi les premiers qu'on a lus tous ensemble. Ça a été un manga qui était à la. C'était des mangas qui étaient disponibles dans la bibliothèque de l'école quand j'étais jeune. Donc, c'est quoi Magic Knight Rayearth? Magic Knight Rayearth, c'est un manga. C'est un isekai dans lequel trois jeunes filles, et je vais lire leur nom: Hikaru Shidu, Umi Ryuzaki et Fu Huuji, qui sont donc trois étrangères, trois filles d'école qui se lancent, pas qui se lancent, mais qui sont transportées dans un monde magique à cause de leur. Je sais pas trop expliquer, mais je pense qu'elles ont des capacités dans la vie courante qui font qu'elles sont les élus pour être ramenées dans ce monde magique. Et dans ce monde magique, elles doivent le sauver puis battre le méchant. Puis bon, ils sont amenés par genre, la princesse Émeraude et doivent devenir des Magic Knights. Et donc, c'est un manga qui est vraiment très typique de ce que j'ai lu dans Clamp. Puis je veux pas qu'on pense que le commentaire que je m'apprête à dire est négatif. C'est pas du tout le cas. C'est des mangas que j'aime beaucoup. Je trouve que Clamp, ce que j'aime mieux, c'est que c'est très simple. Okay? Ça se casse pas la tête. Il n'y a pas des trucs chez Clamp qui vont me faire dire waouh, c'est incroyable. Mais je trouve que c'est des mangas qui sont très sympathiques. Puis je pense que ça c'est bien. À part Shobits, qui est juste très weird comme manga. Mais chez Magic Knight Rayearth, c'est un manga qui est très simple, qui se casse pas la tête, mais qui fait les choses bien. Je trouve que l'histoire est intéressante, le rythme est très bon, puis je pense que c'est une des forces justement chez Clamp, c'est que c'est un rythme qui est, qui est parfait. Okay? C'est comme une. C'est un manga qui est comme une espèce de petite piscine à vagues. Tu sais, t'es pas t'es pas pris comme en pleine mer où il y a tellement de vagues que tu te sens par certains moments genre, surchargé, mais t'es pas non plus pris dans une dynamique de que c'est tellement calme que t'as de la misère à suivre. Je pense que c'est un manga qui a le flux parfait. Genre, juste, genre, c'est vraiment parfait sur cet aspect. Puis je pense que ça c'est très bien fait ici chez Magic Knight Rayearth. Donc, je trouve que il y a certains points qui sont pas très forts. Je trouve que les personnages principaux donc auraient pu être un tout petit peu meilleurs. Je pense que c'était pas des mauvais personnages, mais c'est pas des personnages qui m'ont marqué. Même que pour faire la vidéo, j'ai eu besoin d'aller relire un peu pour comprendre leur personnalité puis pour voir de quoi qu'elles ont l'air. Puis je me rappelais même pas de leur nom. Donc je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être mieux fait. Je pense que oui, on a un personnage qui est le personnage principal, mais en général, j'avais quasiment juste l'impression que donc, mettons, elle c'est le personnage principal, mais j'avais juste pas l'impression de vraiment suivre elle en particulier. C'est vraiment juste l'air d'être trois filles basic de secondaire ou de lycée en France, je pense. Donc je pense que les personnages auraient pu être mieux écrits, mais je pense que l'histoire est sympathique. Donc comme je dis tantôt, c'est un shoujo. Puis je pense que souvent quand on parle de shoujo, je pense que la pensée populaire, c'est que quand tu parles de shoujo, c'est quasiment juste des histoires d'amour. Puis le monde il pense surtout à des trucs plus slice of life. On s'entend, genre, il y a du monde qui savent c'est quoi des shoujo, puis c'est pas. Mais je pense que souvent chez le public vraiment plus basic, ils voient le mot shoujo, puis ils pensent que c'est ça, puis c'est pas du tout ça. Il y a des combats, il y a des belles scènes d'action. Elles ont des armures, il y a une belle aventure qui a lieu dans le manga, regardez ça.
il y a un truc qui a l'air un peu de méca là-dessus, qui est très cool. Euh, donc ouais, c'est un shoujo, c'est un isekai, puis ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais été fan du genre de l'isekai. Puis c'est pas le concept en soi des isekai qui me dérange. Je pense que l'idée en tant que telle peut être très intéressante, c'est-à-dire une personne du monde ordinaire amenée dans un monde fantaisiste, que ce soit à travers un jeu vidéo ou dans ce cas-ci juste téléporté dans un monde magique. Puis je pense il y a des belles histoires qui rentrent dans le genre d'isekai qui sont très intéressantes, incluant Magic Knight Rebirth, mais je trouve souvent c'est vraiment juste utilisé comme un cash grab. Puis je suis pas un expert d'isekai en passant, donc ça se peut que je me plante en ce moment, mais ceux que j'ai lus souvent c'était vraiment juste une espèce d'idée de vouloir rentrer dans la mode, parce que depuis qu'il y a eu Sword Art Online, il y a eu une très grande mode d'isekai. Puis je trouve que pour la plupart de ceux que j'ai lus, c'était juste pas quelque chose qui m'a particulièrement marqué. C'était vraiment juste des histoires très génériques. Puis j'ai vraiment l'impression de lire des histoires de mangaka qui avaient pas l'air de se connaître vraiment dans ce qu'ils font. Donc ils font un isekai parce que c'est simple à faire. Faut pas se casser trop la tête pour créer un scénario original. C'est vraiment juste... tu sais, t'as des personnages qui sont déjà préétablis. Et... et t'as juste à créer un monde. Donc je pense que les auteurs qui s'occupent des isekai, ils ont des belles capacités de créer des mondes magiques. Mais ça peine souvent au niveau du scénario. Puis je trouve justement ici, dans ce manga, le scénario était très intéressant. Donc, tu sais, c'était pas un scénario qui va changer ma vie, mais c'est un scénario qui m'a quand même assez intéressé. Donc, je pense que c'est pas mal tout ce que je veux dire par rapport au manga. Vous pouvez voir l'édition ici. Donc, c'est fait par une maison d'édition qui est l'ancêtre de Pika, qui est Manga Player Collection. Donc, qui était dans les années 80-90, mort en 2000 quand Pika est arrivé, qui était donc une édition qui s'occupait de faire découvrir des mangas. Donc, il faisait surtout les premiers tomes. Donc, l'intérieur du manga est très propre. Les pages sont très belles. Puis, je pense que le manga en soit pas si laid que ça, mais je trouve niveau couverture, je pense que ça aurait pu être un peu mieux fait. Je trouve que l'édition est très psychodélique, puis j'ai l'impression que je sais pas si c'était une mode à l'époque, mais je compare ça aussi au maillot de gardien des années 90, qui est donc dans les années qu'il y a eu ce manga qui est sorti. Je sais pas si vous avez déjà vu des gardiens de foot à l'époque. Ils portaient des chandails très colorés, puis j'avais l'impression que ce manga-ci, il rentre dans cette catégorie-là, juste vouloir faire des trucs là, ultra colorés. Puis juste même le symbole de la maison d'édition est très gros. Il prend même deux pages. Malheureusement, c'est une édition française, donc elle a l'air à l'envers. Ben, à l'endroit, mais à l'envers comparé au manga, évidemment. Mais, c'est... je sais pas, j'ai pas été fan au niveau de l'édition, mais je trouve que le dessin en soi est très beau. Cette partie-là est très belle. La maison d'édition, je suis désolé, mais le symbole, ça fait dur. Puis t'avais pas besoin de le mettre aussi gros, tu sais, t'aurais pu le mettre très petit dans un coin. Pas besoin de le mettre là en grand. Puis je pense que ça aurait pu être un peu mieux fait aussi niveau... je sais pas si vous voyez l'espèce de découpage ici en zigzag et coupé droit de même. Je pense que c'est pas... ça fait pas honneur au manga. Donc, je pense que c'est ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, laissez un dislike. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je vous suggère d'aller lire Magic Knight Rebirth. Ça va pas être un manga qui va changer votre vie,
Mais c'est un très beau manga, très sympathique. Une histoire qui suit un bon rythme. Je pense que j'aurais pu facilement lire 3 4 autres tomes de plus si je les aurais eu sur moi à ce moment. Je sais pas ça se fait en combien de tomes, mais malheureusement ça s'est fini en 20 épisodes. Je sais pas si... je vais checker c'est combien de tomes. Manga. Manga. En 3 tomes, ok. Ça se finit en 3 tomes. C'est très rapide. Mais c'est très bon. Puis ça fait une belle. Ça fait une belle histoire. Et. Et pour vrai, ça promet. Je vous invite à aller lire ça. C'est un beau manga. Et. Ouais, c'est tout. Bonne journée tout le monde.